Il y a une madame qui a un chat dans ses bras, puis on voit qu'elle est dans une maison, elle est assise sur une chaise. Elle a l'air de fixer quelque chose. Puis on voit un peu dehors, là, puis je pense qu'il fait soleil parce qu'il y a de la lumière dehors. Là. Sur son haut, là, il y a comme plein de petites dentelles, là, puis tout ça. Je trouve que ça fait un peu dans les années 1940. On voit pas vraiment ça aujourd'hui, là, des événements comme ça. Et aussi, on dirait qu'elle habite pas vraiment dans un village. Elle habite plus en campagne. C'est un beau tableau. Il y a beaucoup de jaune aussi. Le titre du tableau, c'est Autoportrait au chat de Mimi Parent. Fait que c'est Mimi Parent qui s'est représentée. Dans l'histoire de l'art, on voit souvent des peintres qui vont faire leur portrait, puis ils vont se présenter en train de réaliser leur métier. Donc, soit en train de peindre dans leur atelier, ou soit ils vont prendre la pose avec un pinceau dans les mains ou une palette de peinture. Puis souvent, on va voir des petits détails dans leur autoportrait qui nous donnent des indices sur leur personnalité. Okay. Dans cette œuvre-là, vous avez remarqué que Mimi Parent était avec un chat. Apparemment, que l'artiste aimait beaucoup, beaucoup les chats. Puis même, on dit qu'elle allait nourrir les chats errants du voisinage. Qu'est-ce que vous pensez des couleurs? Est-ce que tu dirais que c'est des couleurs chaudes ou des couleurs froides? Des couleurs chaudes, parce qu'il y a beaucoup d'orange puis de jaune. Effectivement. Est-ce que vous voyez des couleurs froides aussi? Le bleu. Il y a un peu de vert aussi. Puis on le retrouve surtout dans les ombrages. Sur son visage un peu. Sur son œil, pour marquer l'ombrage. Le chemisier, où est-ce qu'on voit les plis, c'est bleu. Le bras. Puis le fait qu'elle utilise justement des couleurs froides avec des couleurs chaudes, bien, ça fait des contrastes. Il y a un truc aussi qu'elle a utilisé là, pour que notre regard soit captivé, surtout dans la zone de son visage. Il y a sa ceinture, il y a la table aussi, qui est assez foncée, qui fait une oblique qui nous amène vers son visage. Puis à côté, il y a un long trait noir. Puis on a encore la fenêtre qui est foncée aussi. Donc tout ça, on dirait que ça emprisonne notre regard au niveau de son visage puis de son chemisier. Puis c'est une perspective en chevauchement. Donc ce qui est près de nous est peint devant ce qui est un peu plus loin. Donc ça donne un effet de profondeur à la toile. Mimi Parent est née en 1924 au Québec. Elle avait entre 20 et 21 ans quand elle a réalisé Autoportrait au chat en 1945. Elle était étudiante à l'École des beaux-arts de Montréal. Elle faisait aussi partie d'un groupe d'étudiants qui revendiquait un peu le style d'enseignement plutôt classique là, de l'École des beaux-arts de Montréal. Puis en 1947, elle s'est fait renvoyer de l'école pour indiscipline, donc probablement que l'enseignement ne lui convenait pas du tout. Donc quelques années plus tard, elle va découvrir le surréalisme. Donc c'est un mouvement auquel elle va adhérer, un mouvement dont le moteur créatif, c'est tout ce qui s'attache au rêve, à l'inconscient et à l'automatisme. En fait, tout ce qui renie la raison, en fait. Donc les œuvres qui vont être produites après sa découverte de ce mouvement-là, vont vraiment s'attacher à l'univers du rêve. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ce tableau-là qui peut être un indice sur sa personnalité, sur son caractère, par exemple? Elle a l'air d'être sérieuse, d'être concentrée. Puis il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes artistes. C'était vraiment un univers réservé aux hommes. Puis quand une femme décidait de se lancer dans ce métier-là, il fallait une force de caractère, il fallait être capable de défendre son point de vue. Il fallait aussi se battre parce que souvent les femmes, on disait que c'était un hobby quand elles faisaient de l'art. C'était comme peindre du dimanche. Okay, ouais. Donc elle, oui, c'est ça, comme un passe-temps. Donc, peut-être que sa façon de se représenter comme ça, très, très sérieuse, malgré des couleurs un peu bonbons, là, tu sais, qui sont très, très associées à l'univers féminin, par exemple, peut-être que c'est une posture féministe de sa part aussi. On dirait qu'elle a un air de défi, là, qu'elle nous met un peu au défi de venir lui dire qu'elle n'a pas le droit de faire le métier qu'elle a choisi. Les femmes ont eu droit de vote dans les années 40 seulement, donc 5 ans avant la réalisation de ce tableau-là. Fait que ça vous donne une idée du travail que les femmes devaient faire pour prendre leur place. Ouais.
Fait que de la voir sérieuse comme ça, posée malgré les froufrous, le rose, tu sais, comme ça, elle s'assumait entièrement là, comme femme artiste.